Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie du troisième épisode d'Après le haut niveau. Je vous laisse tranquillement vous installer et je vous dis à tout de suite pour cette deuxième partie. Donc toi, tu fais 4 années de pôle France, Ouais. tu me dis. Euh, Donc là, il y a l'INSEP qui va pas tarder à arriver. Comment ça se passe? Comment t'es approché par eux ou c'est sur dossier? Il y a des candidatures que c'est... C'est comme le pôle France, en fait. Ok. À chaque fois, c'est le même cheminement. Tu fais ton dossier, il y a une commission, t'es accepté ou t'es D'accord. refoulé. Ok. Mais en sachant que oui, il faut avoir quand même des résultats. Il y a une base de résultats à avoir pour que ta demande soit assez légitime, tu vois. Ok. Du coup, moi, je fais ma demande pour l'INSEP à la suite de ma médaille au championnat de France junior. Ok. C'est l'année du Covid où je fais ma médaille au championnat de France, donc un peu chiant aussi parce Ouais. que du coup il n'y a pas de sélection derrière tout ça vu qu'il n'y a pas de compète, il n'y a pas de stage. Et ouais. Ok. Donc je l'ai fait un peu une année bâtarde on va dire. Ouais. Mais je suis quand même acceptée à l'INSEP, Ok. donc je pars vivre à Paris. Il y a du coup, à ce moment-là, c'est encore différent parce que là, tu pars complètement de chez toi. Ouais, pour la première fois du coup. Ouais. Il y a des grosses discussions avec tes parents. Vous essayez de peser un peu le pour et les contre ou non, là, c'est... Non, là franchement, non. Il y a pas... Non, c'est maintenant, c'était boucler la boucle quoi. Ok. Genre au moins, vivre le truc à fond, là pour le coup, j'aurais pas de regrets quoi. J'y suis allée quoi. L'INSEP, c'est, si je me trompe pas, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est ça. C'est là où tous les grands sportifs, en tout cas sur pas mal de sports, passent. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de l'arrivée là-bas, du fonctionnement Alors, c'est comme un Krebs, mais en fois 10, quoi. Ça Ok. fait vraiment un peu campus américain. Genre là, c'est vraiment pour la réussite sportive, quoi. Ok. Donc, je pense que c'est pour les équipes de France de sport individuel, surtout. Il n'y a pas Surtout, trop ouais. les sports d'équipe. Ouais. Donc voilà, il y a un énorme pôle du coup au niveau du judo. Mais alors, il y a plusieurs statuts au sein de l'INSEP en tant que judoka. D'accord. Donc il y a ceux qui sont étiquetés INSEP et il y a ceux qui sont étiquetés collectif national. Ok. Donc moi j'y suis allée sous l'étiquette de collectif national. Donc t'es un peu plus sparring pour ceux qui sont réellement à l'INSEP, quoi. Ok. D'accord. Mais on va dire que par catégorie, elles sont vraiment très peu à être étiquetées INSEP, on va Ah ouais. dire. C'est vraiment le très très haut. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est ça. Donc moi en tant que collectif national, du coup, t'es pas logé à l'INSEP, tout ça, donc fallait que je trouve un logement sur Paris. Ah ouais. Donc j'avais pris une coloc avec une fille qui était avec moi, qui avait été prise avec moi Ok. de Bordeaux. Ouais. Donc voilà, et puis gros changement, mais en soi, l'INSEP, c'était du coup un entraînement. En tant que collectif national, tu t'entraînais du lundi au vendredi, tu avais un entraînement par jour. Ok. Et par contre, l'INSEP, c'est que entre filles maintenant. C'est plus D'accord. comme au Pôle Espoir ou au Pôle France où c'est mixte, où on est mélangé. Là, il y a vraiment l'entraînement soit le matin, soit l'après-midi, entre filles ou garçons, quoi. Ok. Et en parallèle, du coup, moi, j'avais rejoint le club d'Orléans de judo. Ok. Et je faisais les prépas physiques dans une salle de sport à Champigny, à côté. Donc j'avais prépa physique le matin, souvent, et l'après-midi, entraînement de judo. Mais Orléans, c'est pas non plus la porte à côté. Non, alors au judo, c'est un fonctionnement un peu différent que les autres sports. D'accord. Tu peux être dans un club sans t'y entraîner tous les jours. Ok. Donc en gros, c'était mon étiquette, quoi. J'étais sous le club d'Orléans, donc je faisais les compétitions avec eux, mais par contre, je m'entraînais à l'INSEP. D'accord. Ok. Entraînement à l'INSEP plus la préparation physique, là où tu Ouais, disais en et plus. il y avait une préparatrice physique qui était rattachée au club, mais qui était sur Paris, D'accord. qui nous faisait... Et l'entraîneur, pareil, il était à Paris, il venait nous voir Ok. aux entraînements. Et mentalement, ça va quand t'es à Paris, d'être loin de la famille, c'est pas... Compliqué, surtout que j'arrive l'année du Covid, donc le septembre après le confinement, tout ça. Donc Paris, c'est moins chouette, quoi, avec le Covid. Donc en fait, j'allais qu'à l'entraînement. C'était un peu... J'ai pas connu le Paris où tu peux sortir et faire tout ce que tu veux, quoi. Ouais. Donc voilà, plus partir de la maison, me débrouiller, des choses un peu... comme tous les étudiants vivent, mais du coup, j'ai un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'en fait, je rentrais quasiment tous les week-ends. Ok. Je faisais ma semaine à Paris et je rentrais le week-end à Bordeaux. Ok. Et ce qui a été le plus compliqué pour moi, en fait, c'est quand j'ai été prise à Paris.
Du coup, j'ai fait ma demande de mutation pour la fac de droit, pour être prise à la fac de Créteil, je crois que c'était. Ouais. Parce que j'avais validé ma L1, du coup. Ah, ok, quand même. Et quand même. C'est fort. En 2 ans, on peut le dire, j'ai ma L1 de droit. Fort, Et en fait, j'ai pas été acceptée à la fac de Paris. Voilà. Et tu sais pourquoi? Aucune raison. Ok. Enfin, du moins, non, je crois qu'il m'en avait donné aucune. Donc là, c'était un petit peu, Petite douche froide. Ouais, le petit même pas point d'appui de noir, l'INSEP quoi. ou quoi Du coup, j'envoie un message au responsable des études du judo. Ouais. Et il me dit, mais moi là, juste ce que je peux faire pour appuyer ta demande, c'est de faire une lettre avec les entraînements, tu vois, pour attester que je m'entraînais là-bas. Ah ouais. En plus, j'avais le statut de sportif de haut niveau. Bref, ça n'a rien fait. Puis, du coup, je me suis rapprochée de la fac de Bordeaux en disant, voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, le chargé de la scolarité des sportifs m'a dit, on peut rentrer il fallait faire une commission, tout ça, mais il m'a dit, il y a même... Ça se trouve, ils vont quand même refuser, c'était une grosse galère. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je suis restée à la fac de Bordeaux. Ouais. Et je faisais les cours à distance. Oh. Donc, ouais, ça va pas être, dire que... ça va pas être facile, ça. J'ai fait 3 L2, quoi. Et ah ouais, c'est vrai. pas validé. Ah ouais, non. ok. Trop compliqué, parce qu'au début, ça allait parce que c'était à la suite du Covid, donc il y avait quand même encore un peu les TD à distance, tout ça, donc j'arrivais un petit peu à suivre. Ouais. Mais bon, sans aller en cours, et puis là, ça me demandait encore plus d'investissement, quoi. Je m'entraînais 2 fois par jour, c'était quand même beaucoup plus lourd, plus les compètes, les stages, je faisais pas mal de stages à l'étranger, tout ça, donc... T'avais ça aussi, ouais. Tu partais pas que sur la journée ou le week-end, quoi. Donc un peu compliqué. Puis après, ils ont vu que les TD ont repris, donc je pouvais pas être là. Au début, je les avais mis le vendredi après-midi, mais bon, pareil. Pour pouvoir rentrer. Soit je rentrais, soit il y avait des compètes, donc en fait, je pouvais pas aller en TD. Au fur et à mesure, ils se sont dit, bon, là, ça marche pas comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que comment dire, ils me justifiaient mes absences pour tout. J'avais le droit de pas aller en cours ni en TD. Donc en gros, ma note de fin d'année, c'était que ma note du partiel, tu vois. Ok. Donc j'étais désavantagée, quoi. Puis j'allais pas vraiment en cours, donc tu vois, c'était vraiment faire de mon côté toute seule. Ouais. Donc ça a pas marché. Et tu le vis comment ça? Là, ça commence à aller mieux. Sur le moment, ça a été compliqué. Ok. Parce que, pas cool, tu vois. Tu te dis... tu vois, ils prennent le double projet et en fait, ça marche pas, quoi. Donc là, tu dis ça commence à aller mieux, ça veut dire que là, ça t'a travaillé pendant longtemps? Franchement, je l'ai mal vécu. Quand la dernière année, j'ai pas validé ma L2, je me suis dit, j'aurais pu avoir un master, j'étais toujours en L2, tu vois, c'est compliqué, hein. Surtout que moi, j'ai toujours eu peur un petit peu de l'après, genre quand ça allait s'arrêter. Et là, je me disais, mais attends, si le judo, ça s'arrête... Qu'est-ce qu'il va se passer, quoi? Peur de quoi, justement? De rien avoir. Ok. Quand le judo s'arrête, t'as rien. Ouais. Tu vois, t'as plus le sport et t'as pas fait d'études ou, entre guillemets, t'as pas le bagage pour rentrer dans la vie active, tu vois. C'est compliqué, je trouve, à gérer. Et moi, j'ai toujours eu ce stress, ça me pesait, tu vois. Ouais, ça te pesait. Ouais. Et t'en parlais? Avec mes parents, ouais, pas mal. Et pareil, mon entraîneur, il était hyper pas exigeant, mais tu vois, il avait un regard sur ça. Il nous disait, genre là, c'est bien, ça marche, c'est chouette. Okay. Genre, on continue comme ça, mais genre, oubliez pas qu'il faut travailler à l'école et que c'est important. Le judo, c'est pas professionnel, donc t'as pas ce truc en plus de te dire, genre, tu pourras rebondir sur ce qui s'est passé et tout. C'est hyper compliqué. C'est vraiment une minorité qui peut... Ok, parce que c'est par le sponsoring et... Ouais, c'est ça. Okay. Maintenant, c'est en train de se démocratiser un petit peu. Tu vois, il y a une ligue professionnelle. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais ça ne sera jamais comme le foot, le rugby ou le hand, des choses comme ça. C'est pas assez démocratique. Parce que même, j'imagine que la ligue professionnelle, c'est aussi pour l'élite de l'élite. Non, pas forcément. Okay. Tu vois, ma dernière année où j'ai fait du judo, où je suis rentrée à Bordeaux et j'étais au dojo Begley, c'était la création de la ligue professionnelle et j'y ai participé, tu vois, mais c'est des choses nouvelles encore, ça se met en place. Ouais. Avec rémunération du coup pour le judoka ou... Ça dépend du club. Moi, je sais, quand j'étais à Paris, du coup, j'avais une petite bourse, quoi. J'étais aidée. Ouais. Puis j'avais l'abonnement de train, tout ça. Okay. Mais c'est pas un salaire, quoi. Oui, c'est pas un salaire. Et ils payaient l'appart ou même pas, ça, tu devais te le gérer toi-même? C'est moi qui me payais l'appart, ouais. Ah ouais. Du coup, avec les sous qu'ils me donnaient, tu vois, ça me permettait de gérer, mais non, ils me payaient pas le loyer. Et quand tu fais la demande à l'INSEP,
pour les deux catégories. Tu m'as dit sportif INSEP et... soit t'es INSEP, soit t'es collectif national. Au collectif national. Quand tu postules, si tu postules pour les deux ou tu demandes l'un ou l'autre? Tu demandes l'INSEP et ça te rebascule. Tu demandes pas spécialement l'un ou l'autre, tu vois. Okay. C'est eux qui font leur sélection. Et il y a une différence du coup de prise en charge en fonction INSEP ou collectif national? Les INSEPiens, ils peuvent dormir sur place, ils pouvaient dormir à l'internat. Okay. Et au début, il n'y avait pas trop de différence. L'accès au médical, tout ça, c'était différent. Et je crois qu'à la fin, tu vois, par exemple, les collectifs nationaux, on ne pouvait plus aller au kiné, des choses comme ça. Ils avaient réduit un petit peu. Ouais. Après, il allait avoir les jeux, tout ça, donc je pense que c'est dû à ça. Mais ils avaient réduit un petit peu. Surtout qu'au judo, au final, on était beaucoup, tu vois, par rapport aux autres sports. Il y avait plus de membres du collectif national que de l'INSEP, tu vois. Ok. Donc je pense que c'était pour faire un peu la balance. Okay. Et c'est dur psychologiquement de savoir qu'on est collectif national plutôt qu'INSEP Ou c'est un peu dans la... Non, je savais que j'y allais pour ça. Tu sais que tu y vas pour quand même entraîner les meilleurs, tu vois. En fait, c'est un petit peu bâtard parce que t'es là, parce que t'es assez fort, mais t'es pas la plus forte non plus. Mais c'était ok. C'est ok. Moi, j'ai toujours eu en plus un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois, genre... est-ce que je suis légitime d'être là? Est-ce que... De banaliser un peu ce que tu fais aussi, tu vois, genre... Du coup, l'INSEP, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Mais je pense pas par rapport à ce INSEP collectif national, tu vois. C'était plus... genre... Par rapport à quoi, du coup? Ouais, genre... Est-ce que je mérite d'être là, tu vois? C'était même pas une question d'étiquette ou quoi, genre... ouais. Pas l'impression d'être au niveau suffisant ou que d'autres personnes... Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui a pu me manquer un petit peu de croire en moi et de... de me dire, attends, si t'es là, c'est que t'as fait des choses chouettes. Ouais. Et je pense que c'est là, avec le recul, que je commence à me rendre compte de tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai accompli, tu vois. Je pense que quand t'es le nez dedans et qu'avec un entourage qui marche, où là, j'étais vraiment avec les meilleurs, quoi, sur le tapis, ça te... Que tu te dis pas que t'es en train de faire un truc un peu extraordinaire, quoi. Ouais, puis tu sais, les autres, quand t'en parles, ils disent, ouais, c'est fou et tout, t'es là, ouais. Tu sais, tu banalises grave, alors qu'en soi... Ouais, c'est trop chouette et que c'est pas donné à tout le monde, je pense, et qu'il y a plein de gens qui auraient aimé. Et il n'y a pas d'accompagnement de conseiller à ce moment-là à l'INSEP quand après, tu me dis, c'est avec le recul que tu t'en rends compte, donc au moment quand tu y es à l'INSEP, tu te dis pas que c'est compliqué, quoi. Non, et puis j'étais quand même dans mon truc, tu vois, mais non, j'ai jamais trop parlé de ça, tu vois. À part peut-être avec mes proches, mes parents, enfin, où des fois ils me disaient, mais attends, tu te rends compte de ce qui se passe, que ce que tu as fait, c'est déjà bien, tu vois. Je pense que tu veux toujours aller plus loin et des fois, tu te rends pas compte à l'instant T de ce qui se passe. T'as des moments d'alerte où tu te dis que t'as pas forcément envie de faire du judo, ou t'as des moments où tu te dis, ouais, le judo, c'est peut-être pas fait pour moi, ou t'as juste, entre guillemets, ce sentiment de syndrome de l'imposteur quand t'es à l'INSEP? Je me dis, tu sais, moi j'aimais bien aller à l'entraînement au club où tu rigoles, où tu parles, où c'est fun, tu vois. Ouais. Là, à l'INSEP, je me suis vite rendu compte que c'était un peu... Pas la même rigueur. Un peu moins fun, un peu hyper... Enfin, c'est la guerre, tu vois. Ce truc de... on est en rivalité, enfin, c'est bête à dire, mais on est un sport individuel et... Genre, il n'y a pas de copine trop, tu vois. Et moi, peut-être c'est ça qui a été dur, j'avais pas, Des fois, j'allais à l'entraînement et je me disais, ça se trouve, j'ai été un peu toute seule aujourd'hui. Et tout. Donc, tu sais, j'avais moins l'entrain de me dire, tu vas passer un bon moment et tu vas rigoler. Ouais. Mais genre, quand j'allais au club, tu vois, et une fois que c'était l'entraînement, genre, je m'entraînais et c'était ok, tu vois. Mais ce petit moment avant et après où c'est un peu détendu, là, tu l'as un peu moins quand même. Un peu moins, ouais. En plus, période de Covid où tu rentres chez toi juste... Ouais, et puis, c'était pas fun. Enfin... On avait des attestations pour aller à l'entraînement. Je crois qu'il y a des périodes où on faisait un test PCR tous les jours, tu vois. Ah ouais. Enfin, c'était... L'enfer. C'était l'enfer. Puis l'ambiance était un peu pesante parce que du coup, les Jeux de Tokyo avaient été reportés. Donc tu vois, même entre l'élite, le groupe pour les Jeux, il y avait plein d'interrogations vu que ça a redistribué les cartes, tu vois. Donc... toute l'atmosphère, en fait, a fait, je pense aussi qu'il y avait tout pour que ça soit peut-être un peu moins... T'avais des possibilités de jeu, toi, de jeux de rêve olympique Non, pas du tout. Ah ouais, ok. Ouais, c'était pas l'histoire. Non. Ok. Pas du tout. Ok, donc l'INSEP se passe.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, le judo, peut-être que ça va pas être tu vas pas pouvoir en faire de toute ta vie Je me reblesse. Ok, et tu fais Les recroisés. Les croisés de Au même nouveau. genou. Ok, le même. Ouais. Ok. Non, du coup, entre-temps, j'étais sortie de l'INSEP, du collectif national. Ah, ok. Je pense que ça allait bien. Pas assez de résultats, tout Ouais. ça. Donc, forcément, il y a d'autres filles qui reperforment. Donc, tu vois, ça rentre, ça sort. Donc, je sors. Je reste quand même à Paris parce qu'il y a une autre structure qui s'appelle l'Institut du judo. D'accord. Où là, c'est un peu comme l'INSEP, on va dire, mais non, pas du tout comme l'INSEP, qu'est-ce que je dis, c'est des bêtises. En fait, c'est un endroit où c'est ouvert à tout le monde et n'importe qui peut venir s'entraîner, tu vois. Ok. Mais il y a quand même un gros niveau parce que du coup, il y a tous les clubs parisiens et il y a plein de gens quand même qui peuvent pas accéder à l'INSEP, mais qui montent à Paris pour s'entraîner à l'Institut du judo, Ok, tu vois. ouais, qui sont quand même Donc, il y a des quand même, espoirs. il y a quand même un sacré niveau. Donc, je reste à Paris. Je vais m'entraîner à l'Institut du judo. Ouais. À ce moment-là, je quitte Orléans, qui est un gros club quand même haut niveau pour les filles. Je commence à me rapprocher des clubs de Bordeaux, donc je rentre au dojo Begley. Et bizarrement, un peu moins de pression, je retrouve un peu le plaisir d'aller au judo et pas cette contrainte contrainte d'entraînement, contrainte de réussir, contrainte de... Pas l'obligation de résultat, mais juste t'y ça. vas et tu kiffes, quoi. Et je me dis peut-être que... Ouais, parce que la fin de l'INSEP, je pense que mon envie de faire du judo avait un peu diminué, tu vois. Donc là, je recommence à aimer le judo et bizarrement, tu vois, ça se passe bien. Je fais des meilleurs résultats. Okay. Je fais les championnats de France universitaires, je fais une médaille, je fais des tournois, ça se passe bien. Et là, du coup, je fais une Coupe d'Europe. Ouais. Oh, waouh, ok. Donc en Croatie. Et en place de 3, croisés. Ah, donc encore une fois, ouais, sur possibilité de médaille. Ok. Et là, pareil... je sais pas, je dirais pas que c'était encore plus dur, mais pas facile non plus, quoi. Ok. Donc là, pour le coup, là, c'était traumatique. Il y a contrepoids, quoi. D'accord, ouais. Là, il y a quelqu'un qui te tente sur le, on fait une prise. Il y a un contrepoids et voilà, je sens directement crack et là, je sais que. Tu captes tout de suite. Ouais. Et puis le mal là, par rapport à la dernière fois, la première fois, j'avais pas eu mal, tout ça, là, vraiment douloureux, tout ça. Et là, il se passe quoi, là, dans ta tête, là, à ce moment-là? Là, je me dis, mais catastrophe. Tu sais, je me dis, comment c'est possible? On m'avait dit que normalement, c'était du béton. Donc, oui, c'était même pas une option. T'as fait pour moi, 100% confiance. Franchement, j'y croyais pas du tout. Genre jamais pendant, tu vois, mes du coup 6 années, 4 années, 5 années de judo à haut niveau, je m'étais dit, ça pourrait arriver. Ça va revenir de nouveau. J'avais même pas émis l'hypothèse que ça pouvait se passer. Donc là, déjà, pas facile. Et puis je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je vais faire? J'étais sur ma 3e L2. Je savais que ça allait pas le faire. J'y croyais pas non plus à 100%. Je me suis dit, là, va falloir faire des choix, quoi. Bah ouais. Et est-ce que tu retombes dans un cercle un petit peu d'état dépressif avec les mêmes symptômes, avec plus l'envie de manger, plus l'envie de dormir, ou ça se passe différemment là? Non, je pense un peu moins. Déjà, un peu plus mature, quoi. J'ai 22 ans. J'ai une première expérience de croisée, de rééducation. Donc, tu vois, j'ai une projection sur l'avenir un peu et les étapes à franchir. Cette fois-ci, je peux aller à Cabreton, au CERS. Donc, ça m'aide pas mal aussi parce que, mine de rien, là, tu t'entraînes pareil 2 fois par jour. Tu fais que ça, quoi. Tu fais faire de la rééduque. Puis, en plus, moi, j'avais ce truc deuxième croisée, encore moins facile pour récupérer. Parce que même genou, donc... J'ai un peu un genou en sale état, on va dire. Mais pas facile par rapport à l'avenir et professionnel, scolaire, tu vois. Et quand tu dis pas facile, c'est... Est-ce que tu arrives à décrire à l'instant T, là, quand tu te fais les croisés sur cette période-là, est-ce que tu arrives à décrire ce que tu te disais, ce que tu ressentais, est-ce qu'il y avait des symptômes physiques, est-ce que mentalement tu te sentais, je sais pas, perdu, ou comment est-ce que tu as passé cette période-là? Ah ouais, là, truc de l'isolement, tu vois, le truc où t'es un peu tout seul. Puis du coup, là, je suis rentrée chez mes parents. Donc là, pareil, tu quittes Paris, je retournais vivre... la case départ un peu. Chez papa et maman, donc reprendre pareil un petit peu le rythme. En plus là, forcément, t'as les croisés, t'es un peu
handicapé, quoi, on va dire. Donc tout le monde doit t'aider, tout ça. Donc pas facile. Du coup, j'avais plus, on va dire, trop d'amis hyper proches sur Bordeaux. Donc, tu avais développé ça sur Paris, mais pas à Bordeaux. Ok. Donc par rapport à ça, puis les autres, comme on disait, hein, ils s'arrêtent pas parce que toi tu t'arrêtes, donc ils continuent à aller en compète, faire des stages, puis toi c'est sur la touche, donc... Tu vois les autres réussir, toi t'es sur le côté et... Ouais. Et ça c'est dur. Ouais, c'est pas facile, et puis je me suis dit, là va falloir faire des choix, va falloir commencer à penser à l'avenir, sportivement, scolairement, et faire tout ça, tu vois. Tu revois tes parents qui te laissent... l'espace de faire du sport et du coup de laisser, de faire tranquille avec les études à ce moment-là et de te dire non mais là ça y est il faut que je me... Là déjà moi-même je me suis dit bon Léa là va falloir faire quelque chose et puis là mes parents c'était plus physiquement tu vois par rapport à la santé ils sont dit à 22 ans 2 genoux tu vois bon va falloir se poser les bonnes questions par rapport au judo là t'es dans quelle optique genre même si j'avais commencé à baisser mes attentes tu vois genre qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais reprendre le judo? Est-ce que je vais totalement arrêter? Et je pense ils m'ont un peu poussée à la réflexion pour que ça soit pas aussi dur quand j'allais prendre l'une des deux décisions, tu vois. Et commencer à me préparer à l'après et à me reconstruire sans le judo. T'avais quoi comme attente dans le judo à la base? À cet instant-là ou depuis le départ? Non, au moment où tu te fais les croisés, là, juste avant de te faire les croisés, t'as quoi comme attente sur le judo? Belle chose, tu vois, je me suis dit, il y a toujours un petit podium à aller chercher, des belles choses à faire. Mais après, mes attentes, c'était moins... j'étais moins dans le truc entraînement 2 fois par jour, genre au haut niveau, tu vois, j'avais... Je faisais du judo peut-être à bon niveau, on va dire. J'étais plus dans le haut niveau, on va pas se mentir. D'accord. Mais c'était quand même cool, tu vois, et je me challengeais quand même, et j'avais quand même une certaine rigueur, mais oui, j'avais baissé d'attente. Mais tu vois, j'étais quand même Léa qui faisait du judo. J'avais quand même ce rapport au judo. Toujours cette construction de je suis judokate, quoi. Ouais, exactement. Et quand je rentrais à Bordeaux voir, tu vois tes amis, on me fait alors le judo et le JO, tu te dis non, toujours pas, tu vois. D'accord. Tu vois, pour les autres, tu fais du judo, je sais pas comment, c'est ton identité. C'est compliqué ça justement, quand tu rentres et qu'on te pose toutes ces questions, à ce moment-là, c'est compliqué vers la fin de l'INSEP, c'était un peu compliqué. Quand j'ai eu ma blessure, toujours un petit peu, et c'est, tu vois, se détacher, se recréer une identité sans le sport, je trouve que c'est pas facile. Tu ressens de la colère, de l'énervement? Est-ce que tu ressens des émotions un petit peu comme ça sur cette période ou... Un peu d'injustice, tu vois. Genre, pourquoi 2 fois? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis, tu vois, genre, en plus, je m'entraînais un peu moins. Genre, j'étais un peu moins dure avec moi-même. Pourquoi à ce moment-là? Alors que, tu vois, psychologiquement, je suis un peu plus relâchée. Je veux kiffer, tu vois. Et genre, ça s'arrête. Pourquoi maintenant? En fait, pourquoi? C'est pas cohérent par rapport au fait que tu avais de la pression à l'INSEP, que finalement t'en ressors, que tu vas à l'Institut du judo, que tu kiffes un peu plus. C'est ça. Et qu'assure, quoi. Du coup, j'ai fini par me dire, c'est écrit, tu vois, les choses, elles sont faites à l'avance, il n'y a pas à comprendre. Je peux me poser la question 1000 fois, la retourner dans tous les sens, j'aurais jamais eu la réponse, tu vois. Je pense que j'étais là à l'instant T et que ça devait arriver. Ok. T'es accompagnée à ce moment-là ou pas? Je sais que quand je suis allée au CERS, j'ai demandé à voir la psychologue quand même. Ok. Le CERS, pour expliquer aussi, c'est le Centre européen de rééducation du sportif. C'est à Capbreton. Je crois qu'il y en a ailleurs, mais il y en a un à Capbreton. Et c'est à cet endroit où viennent se rééduquer les sportifs sur les grosses blessures. Il y a de l'internat, il y a aussi les gens qui habitent à côté peuvent aussi ne pas être à l'internat, mais c'est là où tous les grands sportifs vont. Et même, pas forcément, je crois qu'il y a un niveau régional requis, demandé, je crois, pour y aller. Mais voilà, c'est un énorme centre sur Capbreton où il y a plein de kinés, des préparateurs physiques, des médecins, et tout est fait pour revenir au sport avec la rééducation, la réathlétisation. Voilà. Donc tu dis à ce moment-là, au CERS, t'es allé voir une psychologue quand même. Ouais, pour parler un peu, tu vois, mes doutes sur l'après, qu'est-ce que je vais faire. Puis en plus, c'est
C'est particulier aussi. J'étais sur En fait, tu as des secteurs, des pôles avec des niveaux différents, on va dire. Ouais. Et j'étais sur le pôle vraiment haut niveau aussi. Ouais. Donc, tu vois, ça te questionne. Tu vois, Ah ouais. les mecs se tuer pour revenir au plus haut niveau, pour reprendre le sport. Et moi, j'étais là, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie genre, Ah ouais, c'est intéressant ça. Quand là, je vais sortir du cercle, genre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reprends le judo? Est-ce que je... Tu vois, là, pour le coup, j'avais peur. J'avais peur de la reprise. Ouais. Bah oui, parce que du coup, tu vois tout le monde ultra motivé. Toi, t'es pas en phase vraiment avec ça. Et puis, c'est hyper chouette aussi parce que du coup, plein de sports différents, plein de personnalités, plein de discours, plein de visions sur l'après différentes. Donc au final, on t'as pu parler de ça aussi avec... Ouais, il y en a plein. Et puis tu te rends compte qu'au final, moi je pensais que c'était histoire de fou, de croiser les mêmes genoux. Ouais. Il y en a, ils disent, je suis à 3 fois chaque genou, des trucs. Enfin, tu sais, il y a toujours pire, tu vois. Mais du coup, tu peux te nourrir de l'expérience des autres aussi et se dire... et puis aussi te dire, là, je pense qu'il faut arrêter. Ok, ouais, ce moment-là t'a aidé à relativiser et du coup à changer un peu le rapport que t'avais sur ce que tu te racontais à ce moment-là de ta blessure et de ce qu'allait devenir l'après, quoi, du coup. Ouais, et puis se dire... de toute façon, au moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Ouais. Donc, juste, il faut l'accepter, il faut se le dire, c'est maintenant, quoi. Faut choisir son moment. Et je pense que ça a été mon moment, pour le coup. Ok. Et là, c'était ok, plutôt? Ou non? C'était ok, mais pas trop. Alors, du coup, pendant 1 an, je fais quasiment... Non, je fais pas du tout. Okay. Je fais rien du tout. Coupé complètement. Ouais, j'ai été 2 fois au CERF parce que j'avais pas mal de déficits, tout ça, donc j'ai fait 2 séjours. Je sais même pas, non, j'avais pas repris de licence, rien. Ok. Du coup, j'avais arrêté complet la fac de droit aussi, entre-temps. Et j'avais commencé l'école d'infirmière. Ok. Donc aussi, j'ai tout de suite aimé, enfin, j'ai toujours tout de suite accroché. Et je me suis dit, mais voilà, là, j'ai trouvé, en fait, ce que je vais faire plus tard et ça va me plaire. Genre, il n'y a aucun souci avec ça. Là, la transition, elle était toute faite. Ouais. Et je pense que ça m'a aidée aussi. Mais du coup, il y avait ce truc de me dire... et puis, tu vois, là, tu vas reprendre le judo. Genre, imagine, tu te reblesses encore. Là, ça n'a plus le même enjeu derrière. Genre, j'étais là... c'est-à-dire que tu vas pas en stage, tu vas pas en cours. Enfin, c'est-à-dire que je me remets des bâtons dans les roues pour... c'est la question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu retournes pas au sport? Du coup, c'est ces problématiques-là. Là. Franchement, c'est la peur de me reblesser et la peur d'échouer scolairement, tu vois, de galérer si je me reblessais, tu vois. Ouais, ça y est, là, ton chemin de vie, ça y est, là, c'est le côté professionnel qui commence à prendre vraiment beaucoup d'importance. Carrément, ouais, c'est ça. Et je me dis là, tu vois, faut pas trop jouer avec le feu. J'ai assez profité. Genre, j'avais commencé à réfléchir à tout ça, à tout ce qui s'était passé. Je me suis dit, je pense que, tu vois, j'ai fait mon temps et j'aurais fait des trucs cool. J'aurais peut-être pas été au bout de mes capacités et de ce que j'aurais pu faire. Mais je l'ai fait et je regrette pas. Mais là... faut laisser la place aux autres et je pense que je laisse ma place, tu vois. Ok. Donc là, t'estimes avoir fait le chemin par rapport à tout ça? Ou t'as des périodes encore qui sont compliquées? Il y a des périodes où c'est un peu compliqué parce que, tu vois, t'as ce truc... j'ai encore des filles contre qui je combattais et tout, je les vois en compète, ça marche et tout, et tu te dis, purée, quand même. C'est pas juste, tu vois. Tu te projettes... Genre, tu te dis, si j'avais pas eu tout ça, qu'est-ce qui serait passé? Mais bon, avec des sites, tu vois, tu refais le monde. Mais, et puis, reprendre le goût au sport, c'est plus ça qui a été compliqué, tu vois. Ok. Reconstruire sa vie, reconstruire son rapport au sport, reconstruire son rapport aux autres, se faire, comme tu dis, son identité... à soi, parce que j'étais gelée à la judokate, mais en fait, qui je suis vraiment, qui j'ai envie d'être, tu vois, c'est une introspection, en fait, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne, un peu. C'est Camille Lacour qui, dans une interview, qui dit, je sais plus exactement dans laquelle c'est, mais qui dit, j'ai été sportif de haut niveau pendant 15 ans ou 20 ans, je sais plus exactement ce qu'il dit, pendant 15 ans, mais aujourd'hui, qui je suis, quoi, qui je suis vraiment, quoi. Et c'est la question on se pose en tant que sportif en sortant, quoi. Non, mais c'est hyper dur et c'est ça, genre qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, pendant un an, 1 an et demi, 2 ans, j'ai quasiment pas fait de sport, tu vois. J'avais plus envie. Ça te ramenait sur le judo. C'était une contrainte d'aller faire du sport, tu vois. J'étais là, genre j'ai pas du tout envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis tu vois, j'avais toujours ce truc de trouver aussi un sport où je pouvais ne pas me blesser ou me mettre en danger par rapport à mon genou. Donc aussi, tu vois, je pense que j'ai vraiment peur maintenant de me refaire mal. Et puis... Et t'as trouvé?
Ouais, enfin j'ai trouvé, ouais. Cette année, j'avais commencé à courir, tout ça, mais comme je te dis, si j'avais pas envie, j'y allais pas, quoi. Bah ouais. Genre, fallait vraiment qu'il fasse beau, que j'ai envie, Pas un qu'il petit fasse... nuage Ouais, blanc. c'est ça, genre, il faisait un truc comme ça, je me disais, oula, je vais pas y aller, Ouais, j'avais plus envie de faire du sport. Et du coup, cette année, je me suis inscrite à l'athlétisme. Donc, contente d'avoir fait la démarche, mais pas facile aussi. Ok, par rapport à quoi? T'es rien, t'es personne, tu vois. Alors que dans un sport, j'ai été au plus haut niveau. Et là, t'arrives, on te regarde, presque on te félicite parce que t'as fait 400 mètres. Tu vois, c'est pas facile, genre, de se dire, tu retombes en bas de l'échelle. Genre, je trouve que c'est hyper c'est dur. le besoin de reconnaissance qui rentre en jeu, quoi. Ouais, t'arrives dans un dojo, on te connaît, t'as au moins quelqu'un qui vient te checker, qui te fait la bise et tout. Là, t'arrives dans un endroit, ah oui, t'es qui? Ah ouais. Ouais, ça, c'est compliqué à gérer. Ouais, et je pense que c'est un petit peu d'ego aussi, tu vois. Complètement, mais bon. Mais ouais, et puis tu vois, qu'on te regarde un peu de haut, quoi. Alors, en vrai, c'est pas facile. Mais du coup, je suis contente de l'avoir fait aussi. Parce que tu vois, ça te fait te battre un petit peu et prouver des choses et de dépasser un peu tes capacités. Mais ouais, c'est pas facile. Ouais, parce que t'as ton esprit de compétition qui joue quand même. Ouais. Mais Parce que je pense qu'on l'a à vie, ça. Enfin, je pense que c'est pour ma part, je pense que c'est une capacité qu'on a ou qu'on n'a pas. Et je pense avoir l'esprit de compétition, mais vraiment par rapport au sport. Et c'est vrai que là, c'est pas facile. Ouais, plus compliqué. Mais je suis contente parce que j'ai retrouvé une routine, un rapport au sport aussi peut-être un peu plus sain où j'y vais aussi pour le plaisir, tu vois. Pendant longtemps, genre quand je parlais avec mes copines où je dis des fois j'ai pas réussi l'entraînement, j'ai fini en pleurant et tout comme ça. Je sais qu'il y en a plein, ils disent mais c'est bizarre, tu vois, comment tu peux faire ça et tout. C'est le rapport, c'est le rapport à ton sport qui change, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Et donc là, tes études d'infirmière, comment ça se passe? Là, je suis en dernière année, donc il me reste que quelques mois, donc j'approche du bout. Et j'ai pas peur, j'ai hâte. Je sais que là, j'ai trouvé, je pense, mon équilibre. Où il y a scolaire, personnellement et aussi sportivement, tu vois. Genre, je fais du sport sans trop en faire, comme il faut, avec un rapport sain. Je pense que ça y est, j'ai digéré tout ce qui s'est passé et je me projette, quoi. Et comment est-ce que tu gères les petits moments où tu te replonges un petit peu justement dans le passé avec le judo parce que tu dis qu'il y a des moments qui sont encore un peu compliqués. Est-ce que tu as des outils que tu utilises pour gérer les moments compliqués, essayer de passer à autre chose? Je sais que j'étais aussi allée voir un peu un psy pour faire cette transition. Bon, je pense que ça m'avait un petit peu aidée, mais surtout, je pense que je suis un peu moins exigeante avec moi aujourd'hui. Et j'arrive à faire un peu l'introspection et me dire attends, t'as fait ça, ça, ça. Et je commence juste à être fière de moi, je pense. Et à me rendre compte de ce que j'ai fait. Et je pense que ça passe aussi par les autres et le regard que les autres ont sur toi et qui te remettent un peu les pieds sur les pieds sur terre en te disant mais attends, c'est fou, quoi. Et là, je pense que je m'autorise juste à me dire que c'était cool et que c'était chouette et que je pense qu'il faut en garder des bons souvenirs et pas des mauvais. Et des choses comme en venant en parler ici, tu vois, je pense que ça m'aide. Genre, je me dis, bon, si tu t'es intéressé un petit peu à mon histoire, c'est que c'était chouette, tu vois. Mais je pense que c'est en faisant des petites choses comme ça qu'on arrive à avancer, quoi. Ouais, le travail de résilience, il passe par ça. Il travaille par le fait de réussir à s'entourer, d'aller chercher de l'aide. Parce que c'est vrai que essayer de se sauver tout seul, entre guillemets, c'est quand même un gros morceau, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fonction de ce qui s'est passé, tu vois, c'est plus ou moins facile. Mais je pense aussi, peut-être qu'en grandissant et en prenant de la maturité, tu vois, tu vois les choses d'une autre façon. Et des choses qui me paraissaient genre hyper graves à l'époque, genre quand je perdais une compétition et que c'était la fin du monde et tout, que mon monde s'écroulait, genre je sais qu'aujourd'hui... C'est moins grave, quoi. Si un jour ça doit réarriver... Ouais, après, peut-être parce que c'est pas du judo, tu vois. Plus je les mêmes enjeux, te dis pas plus le même si je sport. reprenais le judo que ça... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas repris aussi. Parce que je savais que j'allais pas retrouver
mon niveau d'avant et que ça Ouais. m'intéressait pas forcément de faire du judo. Ouais. Je pense que j'aurais pas accepté, tout simplement. Bah, c'est plus. Ouais, de pas être au même niveau, c'est un peu frustrant, c'est pas. Moi, j'admire ceux qui arrivent à se faire des grosses blessures et revenir et juste pour du loisir, quoi. Ouais, ouais. Je pense que c'est, tu vois, un cheminement intellectuel hyper compliqué. Ouais, carrément, ouais, c'est clair. Est-ce que tu as l'impression qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne ou... Non, Ça va, j'ai ouais. l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire, Ouais. mais je pense que oui, c'est important de toujours garder en tête que ça peut s'arrêter et d'avoir un petit plan de secours. Même si on le garde dans un petit coin de sa tête, je pense qu'il faut l'avoir quand même. Ouais. Parce que ça fait drôle que quand tout s'arrête quand même. Tu l'aurais... Alors, mets-toi dans la Léa, judokate, qui a 15 ans. Et là, on te dit, mets-toi une porte de sortie quand même. Tu le prends comment à ce moment-là, à ton avis? Ah, sur le moment, tu te dis, ouais, je pense que tu vois, tu dis, tu prends pas trop le conseil. Ouais. Tu réfléchis, tu vois, mon petit plan de sortie, c'était l'école, mais encore, tu vois, j'ai pas été hyper assidue non plus, je pense. Ouais. Mais je pense qu'il faut le prendre. Parce Ouais. que je sais qu'il y en a qui l'ont pas du tout eu de ma génération et Ok. qui ont rien eu quand ça s'est arrêté, tu vois. Donc, faudrait qu'il y ait peut-être un moyen qui soit présent, enfin, un moyen de présenter aux sportifs qui veulent faire du haut niveau, un moyen de présenter le fait que si vous voulez faire du haut niveau, prévoyez-vous quand même une porte de sortie, car on sait aujourd'hui que ça peut créer tel symptôme, tel phénomène. Okay. Ouais, et mine de rien, par rapport, rien qu'à la blessure, tu vois, je pense qu'on nous sensibilise pas assez et que quand la gestion de la blessure et que si elle entraîne un arrêt, tu vois, c'est hyper compliqué. Ouais. Mais après, il y a plein de choses à changer. Mais, mais oui, le sport en France, c'est bien, mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être améliorées, on va dire. Mais bon, on a eu de la chance quand même, je pense, d'avoir vécu nos histoires respectives. Bah ouais, c'est clair. Histoire atypique, ouais, c'est clair. C'est une expérience que tout le monde ne vit pas et qui est importante. Ouais. Bon, mais très bien. Ça va être la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Et puis je vous dis à très vite dans un nouvel épisode d'Après le haut niveau. Bye bye. Et ça y est, c'est la fin de ce 3e épisode. Comme d'habitude, je vous laisse mettre un like, vous abonner à la chaîne, partager le podcast ou mettre 5 étoiles. Encore une fois, un grand merci à William Gollard pour la qualité de la vidéo et merci à Léa de s'être prêtée au jeu. En attendant, je vous laisse réfléchir à quel sport il pourrait y avoir dans le prochain épisode. Vous pouvez le mettre en commentaire si jamais vous avez une idée. Et je vous dis à très vite dans Après le haut niveau. Ciao, ciao.